Les quarts de finale d'une Coupe du Monde, ouf, un retour à la maison. Les Bleus affrontent l'Argentine cet après-midi. Tout ce que vous devez savoir sur ce match, pour en parler sur ce plateau, nos experts, Lionel Charbonnier, François Manardo, Jorge Morón et Ambre, elle prononce à l'espagnol, à l'Argentine. Ambre Godillon, bonjour à tous les quatre, merci d'être là. Avant de vous retrouver, d'autres Bleus, le 12e homme de cette équipe de France. Comment on le vit de l'autre côté, ce match-là? Comme une religion, comme quelque chose. En plus, il y a vraiment tous les Argentins ont hâte de voir ce match. C'est quelque chose je crois qu'ils ne pensaient même pas avoir cette possibilité de passer, d'arriver en huitième de finale, surtout avec le match qu'ils ont fait contre le Nigeria. Donc tout le monde vraiment, c'est comme un jour férié, même si ça aurait tombé en semaine. L'Argentine, c'est du moment où joue l'Argentine, c'est stop. Donc tout le monde arrête de faire quoi que ce soit pour voir le match de l'Argentine. Sur le terrain. Imaginez-vous du côté argentin, c'était encore pire. Parce que de toute façon, tous les gens qui ont payé des fortunes pour arriver en Russie et voir deux matchs, donc un nul, une défaite, donc ils commencent à se poser des questions même avant le troisième match. Donc évidemment là, les choses changent. Mais il y a eu les défenses, il y a eu des choses, il y a eu des situations qui ont été créées par les Argentins. Il y a eu de la maladresse, il y a eu tout ça. On peut reprocher tout ce qu'on veut de ne pas marquer assez de buts. Le dernier match. On peut reprocher tout ce qu'on veut, mais il y a eu de la combativité. Mais voilà, quand il y a au moins ça, c'est le minimum. Le spectacle, c'est important et ça fait partie de la Coupe du Monde. Hein, c'est pour ça qu'on aime cette compétition. Partez. C'est pour ça que le milieu de terrain, pardon, je crois que là, ça va être vital, va être vraiment important parce qu'on a Mascherano qui est au milieu, après accompagné évidemment Banega et disons trois joueurs vraiment importants pour jouer aussi pour Messi. En plus de le reste de l'équipe, bien sûr, et là, les 11 titulaires avec Pavón. Et la nouveauté aussi. Messi, c'est bien sûr peut-être le meilleur joueur de l'histoire du foot, quintuple ballon d'or, des buts et des passes décisives en nombre incalculable. C'est aussi quelqu'un, et corrigez-moi si je me trompe, c'est vous les experts, qui n'a pas fait grand-chose, entre guillemets, sur les deux premiers matchs, je pense à la Croatie et à l'Islande. Est-ce que Messi, à 31 ans, est toujours Messi? Je crois que Messi, en tout cas, on est d'accord, peut-être, c'est sa dernière Coupe du Monde, celle-là. C'est la chance qu'il a. C'est maintenant ou jamais, je crois. Après, c'est vrai, Messi, il ne s'est pas encore réveillé, ou il le fait doucement, comme il l'a fait avec le Nigeria, mais il doit encore démontrer un petit peu plus qui, lui, il est, en fait, et pourquoi Messi, c'est le star de l'Argentine. Mais à mon avis, c'est là qu'il doit tout jouer, parce que c'est le moment, après, ce sera trop tard. Oui, et on espère qu'il ne se réveillera pas trop tôt pour nous, en tout cas. C'est un sport de contact. D'abord les duels, d'abord s'imposer physiquement et le faire avec un pressing, avec une concentration, une rigueur de tous les instants. Parce que là, c'est un match, alors je ne vais pas reprendre la formule de Dave, mais on l'a tous compris, c'est un match à la vie, à la mort. Et il faut sortir ses roubignoles, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il l'a dit comme ça, presque. Ou presque comme ça. C'est un peu le carburant qui manque à cette Ferrari. Donc cette envie de pousser, d'aller en avant, cette fin de gloire, vraiment de créer des situations et surtout de se réveiller. Les pilotes, le carburant. Obligatoirement, ce genre de rencontre va donner du rythme d'entrée. Après, est-ce que ce rythme va tenir pendant une heure et quart, une heure et demie? Je pense pas. Il y aura des temps faibles. Ils vont se déshydrater. Je crois que peut-être cette situation, ça pourrait bénéficier éventuellement certains joueurs argentins. Surtout ceux qui jouent en Argentine. Parce que l'été argentin, c'est plus... Non, oui, bien sûr. Mais ceux qui jouent au championnat argentin, au moment de l'été, en fait, on dépasse tranquillement les 35 degrés. Donc pour eux, ils vont être plutôt un peu habitués. Ça ne veut pas dire que ce soit facile, mais en tout cas... Les organismes qui se déshydratent de toute façon. Il va falloir en tout cas évaluer au niveau de physique, en fait, doucement, en fait. On verra si l'arbitre du match, comme il en a la possibilité, arrête au bout d'une demi-heure ou 25 minutes pour que les 22 joueurs puissent justement se réhydrater et pour éviter des... ça serait bien. J'ai fait tous les matchs de qualification, donc j'ai vécu avec ce groupe, avec tous ces joueurs. Je peux vous dire que l'équipe, elle n'était pas malade. Georges, elle est malade, cette équipe d'Argentine? Elle essaye de se guérir, je crois, parce que s'il a une maladie, ça ne vient pas de cette Coupe du Monde, ça vient même de l'étape des classifications, des qualifications, je veux dire. Donc, sincèrement, mais de toute façon, on a une Coupe du Monde qui est, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tellement bizarre. C'est vraiment, jusqu'au moment, en fait, les équipes qu'on il y a eu des surprises déjà, beaucoup de buts et des surprises, l'Allemagne notamment. C'est surtout illisible, plus que bizarre, personne ne pourrait dire effectivement ce qui pourrait se passer au futur, parce qu'on a déjà vu des cas incroyables.
ce qu'en pensent les supporters, parce que eux aussi, ils sont importants pour les joueurs, pour la suite de la compétition. Messieurs, c'est quand même, enfin excusez-moi, mais sur le papier, une super équipe. Les joueurs qui sont là font partie des meilleurs joueurs du monde. Ils jouent pour la plupart dans les meilleures équipes du monde. Ce qu'il faut maintenant, c'est qu'ils jouent ensemble sur le terrain. Mais il faut avoir envie. Pour l'instant, ce qui a manqué, c'est l'envie. Le regard des autres. Il faut exactement le démontrer sur le terrain. C'est le moment de démontrer cette puissance. Il y a des stars. On peut être fier d'avoir cette équipe de France, mais en même temps, il faut qu'ils commencent à jouer et se comprendre surtout collectivement. Mais parce que les Argentins... Il faut rentrer Pavone. Ouais, les Argentins jouent Messi dans l'axe. Jouent sans numéro 9, sans vrai numéro 9. C'est avec un faux numéro 9, Lionel Messi dans l'axe. Higuaín et Agüero sont sur le banc, a priori. Je crois qu'ils vont essayer de garder le ballon quand même, les Argentins, de faire jouer. Voilà, c'est ce jeu qui caractérise l'équipe argentine. Donc avec ça... Mais les deux nations. Aussi la projection de Pavone. C'est clair. C'est des équipes de possession de balle, c'est ça. Et c'est... Maintenant, effectivement, c'est animation. À un moment, est-ce qu'ils vont être capables surtout de se projeter devant? Parce que si on veut empêcher Lionel Messi d'être dangereux, il ne faut pas qu'il ait le ballon. Donc il faut le mettre de notre côté le plus près possible du but argentin. Dès qu'il a la balle, même sur les grandes transversales, on sait qu'il peut être terrible. Le problème, c'est si l'équipe de France, dès que dépasse la moitié de terrain, en fait, là, c'est compliqué parce qu'on sait bien que la défense argentine, elle n'est pas si bonne que ça, en fait. Ouais, on l'a vu. Donc, vous l'avez vu, je crois, c'était constaté. Donc, voir si cette fois ça change, on le verra. Voilà à quoi ressemble l'équipe de France, celle qui va affronter l'équipe d'Argentine. Voici à quoi ressemble l'équipe d'Argentine, celle qui va affronter l'équipe de France. Donc c'est ça. Voilà, pas beaucoup de surprises là non plus. Hein. C'est une grosse quand même. Il y a une grosse surprise, c'est de voir que Higuaín et Agüero, qui sont normalement les deux numéros 9 de cette équipe, sont sur le banc les deux. Et que c'est Lionel Messi. On connaît le style Lionel Messi, on en a assez parlé. Il restera pas comme ça numéro 9. Il viendra avec décrocher. Une très bonne projection. Mais alors à décrocher, qui est-ce qui va prendre sa place quand il décroche? C'est le gros problème de cette équipe. D'interrogation. Avec une très bonne projection de deux joueurs qui sont Pavone et Di Maria, qui en fait montent avec une vitesse assez incroyable et qui aussi peuvent descendre pour aller aider la défense. Di Maria, jusqu'à présent, on l'a pas beaucoup vu pendant cette Coupe du Monde. C'est vrai, c'est l'occasion aussi pour voir la preuve, en tout cas, s'il est capable de se mettre à l'auteur. Ça va, ils vont centrer pour qui là? Les Parisiens, ils vont pas centrer parce que Lionel Messi, il fait un 60, sa taille. Mais 1,69. Mais la construction va aller autour de Messi. C'est assez C'est pas un joueur de tête, parce qu'on est d'accord. Non, mais ça veut dire que ça va essayer de rentrer dans l'axe. En fait, c'est une équipe qui est vraiment faite pour avoir un bloc très compact, pour empêcher les joueurs français de prendre de la vitesse parce qu'ils se méfient d'Mbappé et de Griezmann, entre autres. Et après, d'un point de vue offensif, de miser sur des exploits individuels de Di Maria, Messi ou Pavone. Merci, messieurs. Les équipes, le match et la suite dans BFM Foot avec JB Boursier et toute son équipe. Dans un instant sur BFM TV. Très bon après-midi à tous.